Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est source de foi, la parole de Dieu qui te bâtit et te prépare pour accomplir des choses extraordinaires. Alléluia. Cette parole est inspirée de Luc chapitre 5 au verset 3. Au verset 3 de Luc chapitre 5, il monta dans l'un de ses bateaux qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau, il instruisit les foules. Jésus entre dans le bateau, un des bateaux de Simon, et il lui donne une instruction. Il lui demande de s'éloigner un peu du rivage. C'est ce qui a inspiré le thème de ce message. Éloigne-toi un peu du rivage. Amen. Éloigne-toi un peu du rivage ou du bord en fonction des versions qui seront utilisées. Ma version, c'est la Nouvelle Bible seconde. Donc là, on parle de s'éloigner un peu du rivage. Le rivage, si nous avons l'image de l'eau, c'est un endroit où on a les pieds, on a le contrôle sur ses pieds. Donc on peut contrôler les mouvements, on n'est pas sous l'influence de l'eau n'est pas considérable. Donc le rivage, c'est un peu comme ta zone, la zone que tu maîtrises. Ce sont les choses que tu sais faire facilement. Ce sont les choses dans lesquelles tu as déjà comme une routine. Le rivage, c'est un peu comme ta zone de confort. C'est un peu comme ta zone de confort. Mais ce qui se passe ici, c'est que Jésus demande à Simon de s'éloigner un peu du rivage. Éloigne-toi un peu du rivage. Donc, sors un peu de ta zone de confort. S'éloigner un peu du rivage, ça peut être simplement un appel à changer des habitudes, à changer des attitudes pour expérimenter une autre dimension dans la croissance, une autre dimension dans l'évolution, une autre dimension dans la maturité. S'éloigner un peu du rivage, ça peut être simplement des changements aussi petits, aussi minimes. Comme Jésus le dit, éloigne-toi un peu du rivage. Peut-être tu as l'habitude de dormir pendant longtemps et le Seigneur t'encourage à réduire le temps du sommeil. Tu n'as pas l'habitude de te réveiller tôt, le Seigneur t'encourage à te réveiller tôt. T'éloigner un peu du rivage, ça peut être simplement te lever tôt, ça peut être simplement dévancer l'aurore, ça peut être simplement plonger les regards dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui va t'encourager dans la foi, qui va t'équiper pour faire face aux réalités. Au niveau du rivage, donc, on ne peut que récolter ce qu'on a l'habitude de récolter. La moisson n'est pas abondante. La pêche ne peut pas être abondante au niveau du rivage. Pour avoir une pêche abondante, il faut s'éloigner un peu du rivage. Éloigne-toi un peu du rivage. Sors un peu de ton quotidien. Sors un peu de ta zone de confort. Sors un peu des choses que tu connais déjà. Décide d'aller à une autre étape. Décide d'apprendre davantage. Décide de découvrir davantage. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras expérimenter aussi une moisson qui dépasse celle que tu as l'habitude d'avoir. C'est ce qui pourra te permettre d'avoir des résultats plus agréables que ceux que tu as déjà. Donc, au bord, au niveau du rivage, il y a des poissons qu'on ne pourra pas attraper. Jésus dit à Simon, éloigne-toi un peu du rivage. Toi, ton rivage là peut être simplement une fréquentation que tu dois laisser tomber. Ça peut être une relation que tu dois laisser tomber. Ça peut être, comme je dis, des habitudes, des choses simples qu'il faut que tu laisses ou des choses simples qu'il faut que tu adoptes. Alors, quand nous lisons la suite du texte, nous allons voir, après s'être éloigné du rivage, Jésus va amener Pierre à jeter les filets en eau profonde. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer. Quelque chose de waouh va se passer. Quelque chose de miraculeux va se passer. La pêche miraculeuse. Je voudrais te dire, dis à quelqu'un qui m'écoute que tu ne peux pas, il y a des exploits que tu ne peux pas accomplir. Il y a des expériences que tu ne peux pas vivre si tu restes dans ta zone de confort. Oh, je médite, c'est suffisant. Pourquoi je vais lire les chapitres de la Bible par jour? Oh, je prie le matin. Pourquoi je vais encore prier en journée? Pourquoi je vais prier encore le soir? Pourquoi je parle déjà par mon comportement? Pourquoi je dois porter ma Bible et traiter pour aller annoncer l'évangile? Passe
à une autre étape avec Dieu. Éloigne-toi un peu du rivage. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter le miracle, le surnaturel avec le Seigneur. Jésus dit à Simon, éloigne-toi un peu du rivage. Je te challenge à t'éloigner un peu du rivage et aller dans les eaux profondes avec le Seigneur. Là, tu vas expérimenter un aspect, une dimension de Dieu que tu ne connaissais pas. Tu vas expérimenter même les choses merveilleuses que Dieu a placées à toi et que tu ne connaissais pas jusqu'alors. Alors décide de quitter un peu ta zone de confort. Il n'est pas question que tu abandonnes les choses que tu connais déjà, mais il est question de monter d'un cran. Dans ta façon de lire la Bible, dans ta façon de prier, dans ta façon de témoigner, dans ta façon d'aimer, de pardonner, dans ta façon d'adorer le Seigneur. Il est question de monter d'un cran. Ce que je connais déjà, le bord du rivage doit être un appui. À partir de là, je dois m'éloigner. Alléluia. Que Dieu te bénisse pendant que tu prends cette décision de ne pas rester statique, de ne pas rester au bord, de ne pas rester au rivage, mais de t'éloigner un peu du rivage. Je vais te rassurer, n'aie pas peur de t'éloigner du rivage parce que tu es en compagnie de Jésus. Commence cette affaire que tu voulais commencer depuis. Commence cette entreprise. Lance ce projet et n'aie pas peur. Lance ce projet. Le Seigneur est avec toi. Et si tu n'as pas encore Jésus, je t'encourage à ouvrir simplement ton cœur à Jésus. Pierre pouvait s'avancer, s'éloigner du rivage parce que Jésus était là. Le passage nous dit que Jésus est entré dans un des bateaux qui appartenait à Simon. Alors, ce bateau peut être ta vie. Si Jésus est présent, tu peux t'éloigner avec assurance du rivage. Tu peux aller avec assurance dans les eaux profondes. Mais il faut que tu aies Jésus. Il faut que tu aies Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu peux simplement nous écrire et nous allons t'aider à avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.